Si le Mali est parti à Ouagadougou, c'est parce que tous ses frères l'ont laissé. Il va s'agripper là où il gagnera et personne ne peut dire autre chose dans ça, tel matériel. Comprenons qu'on me dit que j'ai un problème de sécurité. On veut venir à mon aide. On ne le fait pas. À cœur ouvert, je prends mes propres moyens, je paie quelque chose et non, on me dit non, tu ne peux pas avoir ça parce qu'il y a ça. Est-ce qu'on parle de la même sécurité? В настоящее время никто не обращает на это внимания. Но сейчас... Il y a cette compréhension déjà entre nous. La volonté d'abord, de former. Comme vous le savez, mes chers amis, l'Afrique est actuellement en Russie. S'il y a des pays que nous devons suivre de près, c'est bien évidemment le Burkina Faso, la Guinée et le Mali, à cause des événements récents au Niger. Si le Mali et le Burkina Faso sont frontaliers au Niger, ce n'est pas cet aspect qui attire notre attention, mais plutôt la situation gouvernementale. C'est des militaires qui sont aux affaires. Alors en Russie, le colonel Kassoum Koulibaly, ministre de la Défense de l'armée burkinabé, ne lésine pas. Parlant de la situation de son pays, la situation sécuritaire et les rapports avec l'Occident, il déclare que il faut aussi se dire que parler sécurité n'est pas quelque chose à marchander ou à négocier. Je suis concerné si je sais que c'est laquelle il faut pour ma sécurité. On peut m'aider, mais on ne peut pas m'imposer une manière de me sécuriser. C'est moi qui dirais comment c'est. Je peux apprendre, on peut échanger et on travaille bien dans ce domaine. On a eu beaucoup d'expérience dans ce cas. On a eu des partenaires sous le couvert de sécurité. Mais au fait, quand les grands problèmes de sécurité se posaient, nous sommes laissés à nous-mêmes, où on nous disait de nous adresser à d'autres responsables de haut niveau. Pendant que vous avez votre problème de maison qui est là, qui brûle, parce qu'il y a un problème de sécurité qui n'est pas là, si on ne veut pas venir à votre aide, au contraire, on vous fait d'autres impositions, ça dit que votre sécurité n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que le Burkina a compris. Nous pensons et nous sommes sur la voie de prendre les moyens possibles, les meilleurs moyens possibles pour assurer notre sécurité nous-mêmes. Et c'est dans ce sens que nous avons beaucoup souhaité et remercié le peuple malien d'avoir dit non à la MINUSMA pour assurer sa sécurité. Nous avons considéré que la MINUSMA n'a fait au fait que constater, agrandir ce qui était là. Nous pensons que le Mali, sans la MINUSMA, pourra faire mieux. On nous pose aussi des questions pour dire, avec le départ de la MINUSMA, quelle sera la situation dans le pays? Nous avons expliqué non. La MINUSMA, au fait, a considéré un frein pour nous, parce qu'il n'y a pas la franchise des ans. En matière de sécurité, il faut qu'on soit franc, il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on coopère. Si ça, ce n'est pas que nous, on ne pourra jamais faire la sécurité. Et personne ne peut assurer la sécurité de celui qui en a besoin. Au Burkina, en matière de sécurité, nous demandons seulement actuellement qu'on nous aide, qu'on nous appuie pour assurer notre sécurité. Mais qu'on ne veuille pas le faire pour nous. Parce que connaissant les vrais problèmes auxquels font face les problèmes de sécurité, il nous fera très mal que quelqu'un, un autre soldat d'un pays vienne mourir pour des problèmes de sécurité dans notre pays. Nous demandons qu'on nous donne les moyens nécessaires pour faire notre sécurité. Pour ce faire, conscient de l'effectif, des effectifs faibles qui nous étaient imposés par le programme structurel de développement, nous avons engagé ce concept, une politique de conscientisation, de recrutement, de formation, de sensibilisation des volontaires pour la défense de la patrie. On a été critiqué, mais nous pensons que c'est la meilleure voie, parce que le militaire seul ne peut pas le faire. Et comme on l'a souvent dit chez nous, on considère le militaire comme un civil qui est en mission et nous considérons le civil comme un militaire qui est en permission. Si ce langage est compris, militaire, personnel de votre couche sociale, nous ne pourrons qu'assurer de notre meilleure manière cette sécurité. Et nous l'avons compris parce que même pour ces volontaires, pour la défense de la patrie, ce sont les populations elles-mêmes qui ont subi les effets âpres de la sécurité, du terrorisme, parce que des gens venaient avec une calache qui les chargeait de leur maison, qui brûlait leur maison et s'installaient là-bas. Ils se sont confiés aux forces armées pour demander à être formés. Le Burkina Faso n'a pas formé des volontaires pour genre de milice, pour combattre d'autres ethnies. Ce n'est pas un problème ethnique, c'est un problème où on combat le terrorisme. Quel que soit le groupe ethnique, il sera combattu là, mais pas une ethnie quelconque qui est désignée pour ça.
Vous allez écouter les autorités étrangères, c'est ce qu'on nous a fait passer, mais c'est le faux message. La réalité est celle-là. Un pays qui cherche à se défendre par tous les moyens. Malheureusement, on est aussi incompris dans ce sens où des partenaires refusent de nous vendre les moyens que nous voulons payer. On a notre maison qui est en feu pour des problèmes de sécurité, on demande un appui, les gens n'interviennent pas. Pire, les maigres ressources que nous avions, nous étudions pour commander du matériel, on vous dira que vous ne pouvez pas avoir ça. Tel pays, occidental surtout, a bloqué la licence pour tel matériel. Comprenez-nous qu'on me dit que j'ai un problème de sécurité. On veut venir à mon aide. On ne le fait pas. À cœur ouvert, je prends mes propres moyens, je paie quelque chose, et non, on me dit non, tu ne peux pas avoir ça parce qu'il y a ça, ça, ça. Est-ce qu'on parle de la même sécurité? Et c'est ce qu'on nous a même pour le terrorisme qui est au Burkina. On nous dit que le terrorisme est lié à Al-Qaïda, à Daesh, à AQMI. Dans les grands pays, tout le monde a une doctrine, tout le monde a une politique pour combattre ça. Au Burkina, on l'a, tout le monde le dit, mais curieusement, le Burkina combat seul. Donc, en matière de sécurité, je reviendrai, je le dis, la sécurité, la meilleure sécurité, nous ne pourrons qu'elle assurer nous-mêmes. Personne ne pourra le faire à notre place et nous en sommes conscients et nous tenons à ça. Merci beaucoup. Ensuite, lorsqu'on lui a demandé si les Français devraient avoir peur du rapport entre son pays et la Russie, il va plus loin. Merci beaucoup pour cette question. Je vais revenir là-dessus. Parce que parlant de ces problèmes de sécurité, vous aurez dû constater qu'on nous a parlé, on nous a amenés sur des regroupements régionaux. Je commencerai d'abord par notre grande communauté de l'Afrique de l'Ouest, qui est la CEDEAO, où d'abord, partir d'un principe économique, nous en sommes arrivés à des problèmes de sécurité avec des pans sur la gouvernance. Et ça fait l'essai essentiel du développement. Et sur ces aspects sécuritaires, la CEDEAO a mis un grand plan pour lutter contre le terrorisme régional qui faisait environ 2 milliards de dollars. Malheureusement, aucun partenaire n'est parvenu, aucun partenaire n'a participé pour appuyer la CEDEAO dans ce sens. On n'a eu que sur les 2 milliards, 25 millions de dollars. Donc, comment est-ce qu'on peut assurer d'une sécurité alors que tout le monde s'est dit prêt à nous aider? L'autre aspect auquel je vais m'appuyer, ce sera aussi le G5 Sahel. Le G5 Sahel a été créé, et on le sait très bien, sous la houlette de la France. Malheureusement, dans la conduite de cette initiative, de cette action sécuritaire, on s'est retrouvé dans une domaine de défense transversale qui part de la Mauritanie et du Tchad qui monte. Quand vous regardez ce concept, quelqu'un qui veut la sécurité, on ne pourra pas faire cette sécurité tant qu'il est contre l'Algérie. Mais nos dirigeants, au contraire, ont fait ça. Et pourquoi le G5 est arrivé? Le G5 aussi est arrivé, je l'ai dit ici, parce qu'il y avait une initiative de regroupement sécuritaire dans la zone de Francfort qui contenait le Mali, le Niger et le Burkina. Cette initiative, même les documents étaient prêts, au dernier moment, nous avons trouvé nos dirigeants se retrouver en France pour créer et mettre sur place le G5 et sa force. Comprenons-nous cette manière de travailler le développement et de travailler la sécurité. Et jusqu'à présent, même sur le G5, c'est cette partie des zones, des 3 frontières qui est actuellement le vrai problème du terrorisme dans la région, puisque ça descend directement de la Libye et ça vient. L'autre aspect aussi qui reste là, c'est l'initiative d'Accra. L'initiative d'Accra, on est là-dessus. Mais l'initiative d'Accra est faite pour contrer le terrorisme au Burkina Faso. Comment est-ce que vous voulez contrer le terrorisme au Burkina Faso tout en oubliant qu'on a l'expérience du Mali? Le Mali, pourquoi le Mali a des problèmes? Parce que nous, les autres pays africains, voisins du Mali, on a regardé le Mali aller tout seul. Et ça fait ridicule. Quand nous sommes partis, on dit, ah voilà, le Mali est parti à Ouagadougou. J'ai dit, mais non, si le Mali est parti à Ouagadougou, c'est parce que tous ses frères l'ont laissé. Il va s'agripper là où il gagnera et personne ne peut dire autre chose dans ça. Si nous avons été solidaires avec le Mali, peut-être qu'il n'a pas passé là. Mais quand vous avez votre sécurité, et comme les personnes peuvent, vous allez chercher sur qui vous appuyez. L'initiative d'Accra est partie de ça. Et en voulant contrer le terrorisme au Burkina, chacun s'est dit non, bon, on va coopérer sur la manière transversale. Mais nous, on dit pourquoi?
Pendant que le Mali s'est échoué, c'est venu au Burkina. Au lieu d'investir, au lieu de nous aider pour qu'on le combatte au Burkina, chacun veut rester dans son pays et bloquer au niveau de sa frontière. Ça ne pourra jamais marcher. Parce que moi, avant de faire une opération au niveau du sud, je regarde d'abord ce qui se passe sur ma frontière nord et est, là où j'ai au moins 1000 et quelques kilomètres de frontière avec le Mali. Je ne peux pas être membre d'une organisation sans que le Mali ne fait pas partie. Nous avons compris qu'on était l'heureux dès le départ. Да, мы поняли, что в настоящее время никто не обращает на это внимания. Сейчас... Il y a cette compréhension déjà entre nous. La volonté d'abord, de former. Oui, je vous dis que pour cette guerre contre le terrorisme, malheureusement, des pays occidentaux qui, sous le couvert de vouloir nous aider sur le terrorisme, et l'ont promis, malheureusement, non seulement ils ne nous aident pas pour les financements, ils ne nous payent pas les équipements, ils bloquent les licences. Nous avons même des formations dans certains pays qui ont été bloquées. Comment expliquer qu'on dit qu'on veut m'aider pendant que j'ai des difficultés, qu'on ne permette pas à mes stagiaires d'aller se former dehors? Ça fait un problème. Ou bien on n'est pas prêt à m'aider, ou bien on veut que je meure. Et l'initiative d'après ça, vous savez que beaucoup de partenaires actuellement sont prêts à financer l'initiative. Mais nous attendons, nous savons ce qu'il y a, les partenaires qui sont derrière, mais nous sommes sûrs et nous voulons que les partenaires portent d'abord cette franchise et que ce soit franc, mais nous ne serons pas prêts à aller dans une initiative où nos intérêts du peuple, du territoire burkinabé ne seront pas respectés. Merci à la reçue de tous, nous comprenons dans ce domaine et de ce partenaire, et ça fait plaisir d'être là aujourd'hui et de parler sécurité. Nous espérons vraiment tisser les relations nécessaires qu'il faudra, dans le respect mutuel de chacun, et ça fait plaisir d'ailleurs que j'ai eu au moins une augmentation des stagiaires dans ce pays. Voilà un de mes derniers stagiaires qui est là, qui est rentré derrière tout de suite qu'on a amené, et ça fait plaisir de le dire. Merci. Alors mes chers amis, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère vous lire très prochainement. Jereka ba, you know,